Aujourd'hui, l'Europe va sombrer, mais ça ne sera pas bénéfique pour l'Afrique. Et elle va sombrer parce que politiquement, elle est dans un marasme et une opposition entre deux populations qui ne se comprennent plus. Ils ont un problème à gérer d'immigration, où tu vois, il y a encore eu en France là, des attentats à Mulhouse, donc tout de suite, on va te remettre BFM et ça va durer 6 mois. Il y a un problème de laxisme judiciaire, il y a un problème de notion de vie qui a changé, tout a changé. C'est pour ça que autant Trump, ce qu'il est en train de faire avec la Palestine et tout, c'est du n'importe quoi, mais autant il remet les choses dans leur contexte. Je veux dire, aujourd'hui, en Europe, on va te rembourser une opération si tu es un homme pour devenir une femme. Par contre, on va te supprimer les aides pour des opérations normales, quoi, tu vois. Mais comme je dis, moi, un pays, je veux dire, il ressemble à ses dirigeants. Par rapport à ce que eux pensent être logique de la vie. Celle-là, on va en prison ou pas? En prison, je l'avais pas du tout. Tu parlais de Trump. Voilà. Et donc, si tu veux, il a remis les choses, tu vois, dans l'ordre. Non, mais c'est vrai. L'homme et la femme et tout. Mais non, mais en Europe, on pète les plombs. C'est vrai. Tu sais que si Trump n'aurait pas fait tout ce, entre guillemets, ce ménage où il bougerait les choses à ce niveau-là, je pense que on pourrait pas en parler un peu librement. Parce que Trump, il a renversé un petit peu la tendance à dire bon, chacun reste à sa place, etc. Mais le monde commençait à partir, surtout bon en Europe, tu l'as dit, mais le monde commençait à partir en cacahuète à ce niveau-là. Mais pourquoi les gens veulent quitter l'Europe? Ils se retrouvent plus dans le système. Ouais. Il y a un moment donné, on veut limiter la médecine, par contre, on te donne de l'argent pour changer de sexe. Il y a un moment donné, il faut garder les choses dans leur contexte. Et Trump, il essaye de le faire, je pense, tu vois. Et c'est pour ça que les gens quittent l'Europe. Ils se retrouvent plus, en fait. Faut plus être un homme, faut se transformer en femme. C'est pas normal d'être un homme. Et donc, les gens normaux, ils disent, mais attends, soit je suis pas dans le bon pays, soit je suis il y a un truc qui va pas. Ouais. Donc, en vrai, et je le vois beaucoup, hein, les personnes, comme tu dis, qui quittent l'Europe, viennent dans des pays où l'éducation, on va dire, dans le bas âge, 5 ans jusqu'à 15 ans, c'est pas un problème de la faire dans un pays... c'est pas vaut mieux le faire dans un pays qui est en Afrique que de le faire en Europe aujourd'hui. Tu peux t'expatrier, d'accord? T'es plus en adéquation avec ce qui se passe en Europe, tu t'expatries. Une école dans un pays africain, il faut la payer. D'accord? C'est pas 1 000 € par mois par enfant comme à Dubaï, mais t'es pas loin de 300-400 € si t'es dans une bonne école. Faut la payer. D'accord? Les personnes que tu verras autour de toi, quand ils vivent en Afrique, ils gaspillent plus d'argent que quand ils sont en France. Oui. C'est un privilège d'expatrier. C'est ça que j'essaye d'expliquer. C'est pas un salarié qui va venir s'expatrier. Et pourquoi en Afrique les écoles sont chères? Parce qu'on ne veut pas mélanger le riche et le pauvre. Parce que